الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الكونين والثقلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. Nous remercions tous ceux qui ont laissé leurs affaires pour venir assister à cette conférence, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. Nous remercions aussi tous nos mashayikh, en commençant par mon grand frère Cheikh Malek Koita et tous les autres, et aussi les membres de Ashab al-Suffa. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait. Qu'Allah nous accorde le succès et la réussite et la grande récompense à l'au-delà. Wa kana dhalika ala Allahi yasira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, irtanim khamsan qabla khamsin. Profite de 5 choses avant 5 autres. Irtanim, profite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être notre modèle, pour nous montrer le droit chemin, pour nous guider, pour nous donner le mode de vie à suivre. Il nous dit de profiter de la vie avant la mort, de profiter de son état de santé, de bonne santé avant la maladie, de profiter de sa jeunesse avant la vieillesse, de profiter de la richesse avant la pauvreté, de profiter du temps libre avant d'être occupé. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith? On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit lui-même, Utitu jawami al-kalim. Il peut dire une petite phrase qui contient plein d'enseignements. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas selon ses envies à lui. Ce sont des révélations, des inspirations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Dans ce hadith, il utilise le mot irtanim. Profite. On va regarder l'étymologie du mot profiter. Al-irtinam, irtanim. Profite. Ça veut dire quoi profiter? Profiter, ça veut dire bénéficier. Ça veut dire se servir de quelque chose. Ça veut dire utiliser quelque chose. Ça veut dire tirer des avantages dans quelque chose.
ainsi de suite, etc., etc. Alors, quel est le contraire de profiter? Le contraire de profiter, on peut trouver gaspiller. On peut trouver aussi gâcher. On peut trouver laisser tomber. On peut trouver perdre. On peut trouver échouer. On peut trouver négliger, etc., etc. Donc, ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, il a utilisé le mot irtanim, qui signifie profiter, bénéficier, tirer davantage, se servir de, jouir de quelque chose. Alors, il cite 5 choses dont on doit profiter, dont on doit se servir, qu'on doit utiliser, dont on doit tirer des profits ou des avantages au profit d'autres choses. Irtanim hayatak qabla mautik. Donc, profite de ta vie avant de mourir. Ça veut dire, sers-toi de ta vie pour que tu puisses en bénéficier après la mort. Utilise ta vie pour que ça puisse te servir après la mort. Tire des avantages dans ta vie d'ici-bas pour que ça puisse être utile à l'au-delà. Parce qu'après la mort, nos activités s'arrêtent. Nos activités s'arrêtent. On perd l'occasion de faire X ou Y chose. C'est vrai ou faux? Après la mort, on ne peut plus prier, on ne peut plus jeûner, on ne peut plus donner de la zakat ou de sadaqa des aumônes, on ne peut plus faire des bons actes après la mort. Sachant qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Et dans cette vie-là, il n'y a que 2 directions, pas 3e. Soit le paradis qu'Allah nous l'accorde tous, ou l'enfer qu'Allah nous en préserve. Alors, on doit utiliser cette vie-là, on doit profiter de cette vie, on doit tirer des avantages dans cette vie, on doit se servir de cette vie pour jouir, pour profiter, pour bénéficier de la vie de l'au-delà. Il a parlé aussi dans ce hadith d'utiliser ou de profiter de son état de santé avant de tomber malade. Vous voyez tous ces systèmes qu'on voit, la retraite, pôle emploi, allocation chômage, etc., etc., arrêt maladie, etc., etc. Mais tout ça vient de ces hadiths. C'est vrai ou faux? Celui qui n'a pas travaillé pendant sa jeunesse, peut-il s'attendre à une bonne retraite? Non. Évidemment non. Alors, celui qui n'a pas eu un long moment de travail, peut-il espérer une bonne allocation chômage? Non, évidemment. Donc, profitons-nous de cette vie avant la mort. Profitons aussi du moment où on a la bonne santé pour faire des bons gestes, la prière nocturne, la lecture du Coran, faire des sadaqas, pendant que nos organes nous le permettent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, lorsqu'on tombe malade, Allah continue à mentionner, à noter nos hasanats comme si on le faisait. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un qui a l'habitude de se lever pendant la nuit pour faire des prières surrogatoires, même si c'est 2 rakats, 3 rakats, 2 rakats, 4 rakats, etc., etc.,
Le jour où tu tombes malade et que tu n'es pas à mesure de t'élever pour faire ces prières-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Ra'ouf Ar-Rahim, il va te récompenser pour les efforts que tu as fait pendant que tu avais la bonne santé. Quand tu tombes malade, même si tu ne fais pas ces activités-là, Allah il continue à noter des hasanats dans ton compte. Troisièmement, il dit wa min shababak qabla haramik. C'est ça le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Profite de ta jeunesse. Utilise ta jeunesse. Sers-toi de ta jeunesse. Tire des avantages de ta jeunesse pour pouvoir jouir dans ta vieillesse. Jusqu'à présent, le mot profiter. Un commerçant, il achète quelque chose à 2 euros. Il vend à 10 euros, par exemple. Il a acheté à 2 euros. Il a vendu à 10 euros. Combien il a gagné? Il a gagné 8 euros, par exemple. Donc, le 8 euros, on l'appelle comment? Des bénéfices, des avantages, des profits. Donc, le commerçant, il a profité de son commerce lorsqu'il a acheté quelque chose à 2 euros, qu'il l'a vendu à 8 euros. Donc, il a gagné, il a bénéficié, il a profité de 8 euros. Celui qui va travailler, qui se lève tous les jours, il va travailler. À la fin du mois, on lui verse un salaire. On lui verse un salaire. Donc, c'est le fruit de ses efforts qu'il a fait pendant tout le mois. Il a bénéficié un salaire. Mais ce salaire-là, ça sert à quoi? Ça sert à payer son loyer, la nourriture, les vêtements, ses déplacements, ses loisirs, etc., etc. Donc, il a profité de son salaire. C'est vrai ou faux? Il a payé son loyer avec son salaire. Il en a profité. Il a payé des bonnes nourritures avec son salaire. Il en a profité. Il a payé des beaux vêtements avec son salaire. Il en a profité. Mais celui qui a travaillé tout le mois, on lui a versé un salaire. Son loyer n'est pas payé. Il n'a pas eu de bonne nourriture. Il n'a pas de beaux vêtements. Il n'a pas eu de loisirs qui peuvent lui être utiles. Est-ce que celui-là, il a profité de son salaire? Ça arrive généralement à ceux qui utilisent leur salaire dans des cigarettes, dans des jeux, dans des loisirs inutiles, par exemple aller dans les nightclubs, etc., etc. À la fin du mois, tu trouves qu'ils n'ont plus rien dans leur compte. Mais il se pose la question. Le travail qu'il a fait pendant tout le mois, ça lui a servi à quoi? Il a bénéficié de quoi? De ce salaire-là. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a touché de l'argent, mais cet argent est parti haba'an manthura. Rien. Il n'y a pas eu de bénéfice. Donc, cette personne n'a pas profité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profite de ta jeunesse. Nous, les jeunes, on a plein d'occasions devant nous, comme a dit le cheikh dans ses vers, Inch'Allah, que la vieillesse a dit qu'il rêve que la jeunesse vienne, même un seul instant, pour qu'il puisse lui raconter ce qui lui est arrivé dans la vieillesse. Il a pleuré, mais pleurer, ça ne sert à rien. Pleurer ne lui sert à rien, parce qu'il ne va plus retrouver la jeunesse. On est vieux, on ne peut plus revenir, on ne peut plus devenir jeune. Mais le jeune peut vieillir,
Donc, alhamdoulilah, en tant que jeune, il y a plein d'étapes devant toi. Ne gaspille pas ta jeunesse, mon frère. Ne gâche pas ta jeunesse, mon frère. Ne néglige pas ta jeunesse, mon frère. Utilise ta jeunesse. Sers-toi de ta jeunesse pour que ça puisse te servir dans ta vieillesse. Ne gaspille pas ton temps dans des futilités, dans des choses qui ne te servent à rien. Tu sors avec des copains, vous allez causer de tout et de rien, et à la fin, tu rentres à la maison pour manger et dormir. Cette journée, qu'est-ce que tu as gagné dans cette journée? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as pu profiter? Qu'est-ce que tu as pu gagner dans cette journée? Rien du tout. Sachant qu'un jour, si Allah t'accorde une longue vie, tu vas réfléchir, tu vas penser. Il y a beaucoup de vieux qui disent, Ya Allah, si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Mais toi, en tant que jeune, tu es averti. Si tu ne profites pas de ta jeunesse, en faisant beaucoup de bien, un jour viendra, qu'Allah nous en préserve, tu regretteras ta jeunesse. Qu'Allah nous préserve la situation où on regrette notre jeunesse. Il y a deux aspects. L'aspect du cybermonde. Il faut travailler pour ne pas dépendre des autres pendant ta jeunesse et pendant ta vieillesse. Et aussi, comme on a dit, le chef l'a dit ça aussi, le jour du jugement, personne ne bougera de l'espace du jugement sans qu'on t'interroge au sujet de 4 choses. Au sujet de ta vie. Dans quoi tu as passé toute ta vie. Au sujet de ta jeunesse. Comment as-tu passé ta jeunesse? Au sujet de ta science. Tout ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as fait avec cette science? Au sujet aussi de ton argent. Comment tu l'as acquis? Et dans quoi tu l'as dépensé? Donc, tant qu'on est jeune, on a des occasions. Profite de ces occasions-là avant que ça ne soit trop tard. إذن اغتنم خمسا قبل خمسين. Mais il faut connaître la valeur de toutes ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. La valeur de la vie, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsque la mort nous vient, c'est là maintenant qu'on se rend compte de la valeur d'une minute. D'une minute. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Quand la mort te viendra, tu te poses là, que tu demandes, Allah, juste 5 minutes, donne-moi juste 5 minutes parce que je n'ai pas prié le Zohor. J'ai négligé le Zohor. Allah, donne-moi juste 5 minutes pour que je fasse ça. Allah, je ne parle pas à mon cousin. Donne-moi juste 5 parce que tu as vu la réalité que nous les autres vivants, on ne voit pas, mais toi tu as vu une réalité. Tu as vu une réalité irrévocable et inévitable. Là maintenant, c'est le regret qui arrive. Tu demandes juste 5 minutes pour pouvoir réparer ce que tu as gâché, qu'est-ce que tu as gaspillé pendant 40, 50, 60 ans. Est-ce qu'on peut réparer en 5 minutes ce qu'on a gâché en 40 ans, en 50 ans, en 60 ans? Mais 5 minutes ne suffit pas. Mais pendant qu'on est vivant, profitons-en. Même le jour du jugement, il y a des gens qui demandent ça. Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. On vous a donné plein d'occasions, plein de temps.
Vous aviez plein d'occasions devant vous pour réparer tous les mal que vous avez fait. Mais pourquoi tu n'en as pas profité? Mon frère, tu es jeune, tu as la chance. Ne dis pas, oui, bon, moi j'ai fumé, je ne peux pas arrêter de fumer. Non. Décide d'arrêter. Ce n'est pas bien pour toi. Au lieu de traîner dans la rue, va réviser. C'est le moment de réviser pour toi. Au lieu de traîner en ne faisant rien, va lire le Coran. Va apprendre des choses qui peuvent être utiles. Mais tu traînes, tu gaspilles tout ton temps. Tu fais rien. Pense qu'un jour, tu vas être le papa de quelqu'un. Tu vas être le papa de quelqu'un. Tu vas être le chef d'une famille. Alors, quelle image prévois-tu pour ta famille? Parce que tout ce que tu auras commis, un jour, on va te raconter à tes enfants. Alors, quelle image souhaitons-nous préparer pour nos enfants? Quelle image? Et n'oublie pas non plus ta place dans la société. Tu es qui dans la société? Et si je dis qui, ne pense pas que oui, c'est pour de l'orgueil ou de l'arrogance. Ça, c'est du shaitan. Parce que shaitan, il était sur terre, c'était un très bon adorateur. Mais le jour où on l'a choisi pour lui faire monter au ciel, ah oui, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, c'est moi. Non, ça c'est de l'arrogance et de l'orgueil. Qu'Allah nous en préserve. Mais chacun d'entre nous doit réfléchir. C'est quoi ma place dans la société? Quelle image? Est-ce que je dois montrer une image de mépris? Quand les gens me voient, ils ont peur de moi. Est-ce que c'est cette image que je voudrais montrer aux gens? Quand les gens ils me voient, ils me méprisent, ils ne me respectent pas. Est-ce que c'est cette image que je souhaite montrer aux autres? Non. Montre l'image de respect. Quand on te voit, on te dit, ah, même si des autres jeunes ils ont fait des bêtises, il ne faut pas que les gens m'imaginent dans cette bêtise-là. C'est ça, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Un jeune qui a la tête sur les épaules, qui a eu des bonnes éducations. Le cheikh, il a dit, ça aussi, c'est le rôle des parents. Le rôle des parents. Faisons en sorte que nos enfants aient des belles images, des bonnes images. Quand on voit les voisins disent, ah, ton fils ou ta fille, il est bien éduqué, il a des bons comportements, il est serviable, il est adorable, il salue tout le monde. Masha'Allah. Mais quand on te voit dire, ton fils a tapé ma fille. Mais si ton fils a tapé sa fille, c'est que à la maison, ça ne va pas. C'est que tu ne lui as pas enseigné de bonnes manières. Donc, tu as failli à ta responsabilité. Donc, soyons responsables. Soyons responsables de nous-mêmes et de nos enfants. Inch'Allah, donc le temps est court, Inch'Allah, on va s'arrêter là en espérant que ce qu'on a dit, s'il y a du bon là-dedans, c'est Allah qui nous l'a permis. Et si c'est le contraire, c'est Shaitan qui nous fait trébucher. Et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos erreurs. Qu'Allah nous donne la bonne conscience. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah préserve, qu'Allah nous préserve, qu'Allah préserve nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Qu'Allah nous guide tous, qu'on soit tous dans le droit chemin jusqu'au paradis. وكان ذلك على الله يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين